12 commandements où vraiment il y a des choses qui ne sont pas dites partout, d'accord? Moi, j'ai jamais entendu ça sur Internet. Mais tu dois comprendre que ton succès, tes biens, ton argent. Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 12 commandements d'un homme pour rester alpha en couple. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire. Donc, avant de commencer, j'aimerais quand même clarifier c'est quoi un alpha en 2022. Un alpha en 2022, c'est pas un gars qui bombe le torse et qui veut se battre avec tout le monde et qui frappe tout le monde ou je ne sais quoi, d'accord? Euh, Ça, c'est un idiot. Ça, c'est un idiot. C'est un mec qui ne gère pas ses émotions. Un alpha en 2022, c'est justement quelqu'un qui gère ses émotions, qui contrôle ses émotions et qui a des priorités dans la vie, qui a des priorités et ses priorités font partie de lui. Je veux dire, ses priorités répondent à ses propres besoins, d'accord? Pas aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est ça un alpha en 2022. C'est quelqu'un qui se fait passer en avant, qui se fait passer en premier, d'accord? Donc, sur ce, on peut commencer. J'ai noté les 12 points, donc on fait ça tranquillement. Donc, le premier point que j'ai noté, c'est le fait que tu dois garder tes options ouvertes. Tu vas remarquer que lorsque tu vas te mettre en couple avec une femme, elle va faire en sorte que tu fermes tes options, que tu prennes tes distances avec les femmes avec qui potentiellement il pourrait se passer quelque chose. Tu ne dois absolument pas faire ça. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas commencer à devenir dépendant d'elle. Tu comprends? Parce que tu n'as plus d'options, en fait. Tu n'as plus d'options, donc garde tes options ouvertes. D'autant plus que tu dois savoir absolument que les femmes, elles, auront toujours des options. D'accord? Elles auront toujours des options ouvertes. Donc, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'aussi avoir tes options ouvertes. Ça ne veut pas dire que tu vas la tromper ou je ne sais quoi. Mais juste, tu gardes tes options ouvertes. Si, par exemple, demain, il se passe un truc et que vous n'êtes plus en relation, tu peux à tout moment aller te diriger vers ces options-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier commandement. Garder ces options ouvertes. Maintenant, le deuxième commandement que j'ai écrit, c'est le fait que tu dois garder ton indépendance et tu dois avoir un endroit à toi. Par exemple, un petit appartement, une petite maison où en gros, elle n'y habite pas. D'accord? C'est toi, c'est ton endroit. Et en gros, si par exemple, ça va pas dans le couple ou elle te prend la tête ou je ne sais quoi, et ben tu te dis vas-y, je me casse. Tu vois, tu peux dire vas-y, je me casse et tu vas tranquillement dans ton appartement. J'avais vu dans une émission télévisée où ça parlait des femmes un peu autoritaires ou je ne sais quoi. Et il y avait des mecs qui étaient entre guillemets soumis. Il y avait leur femme. Et il y avait un couple où justement la femme aussi, elle était très autoritaire ou je ne sais quoi. Mais le gars, il était en mode, dès qu'elle commence à me prendre la tête, moi j'ai mon chez moi là-bas, elle n'a pas le droit d'y aller en mode. Tu vois, c'est pas chez elle, c'est vraiment chez moi, il n'y a que moi qui vais là-bas. Il se dit, vas-y, je me casse. Ce qui fait qu'après la meuf, et bah, au bout d'un moment, elle craque, elle dit non, mais excuse-moi, nanani, nanana, tu vois. Le problème, c'est que aujourd'hui les hommes, ils veulent tout partager avec leur femme. Ils disent, ok, on a notre maison, on a notre voiture, on a notre je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et ça fait que, en fait, si elle prend la tête, tu peux pas faire ce genre de réaction, ce genre d'action. Te dire, ok, tu me prends la tête, je me casse. Tu vois, t'es obligé de rester ici parce que t'as pas ton indépendance autre part. Ça, je peux t'affirmer que c'est l'une des choses absolument que presque personne ne fait, d'accord, mais que tu dois faire absolument. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fait des vidéos Red Pill ou je ne sais quoi cette astuce, dire ce truc, mais je peux t'affirmer que c'est très important. Absolument, tu dois avoir un endroit à toi, un endroit où elle ne peut pas y aller. Tu vois, c'est pas chez elle en fait, c'est vraiment chez toi. Et si par exemple tu as envie de te reposer tranquillement, elle te prend la tête, t'as plus envie d'entendre sa grosse voix qui crie ou qui te prend la tête ou je ne sais quoi, tu lui dis je me casse. Je me casse et tu vas faire tes affaires, ok? Donc ça c'était le deuxième commandement. Maintenant le troisième commandement, qui est très logique, d'accord, c'est le fait que tu ne dois pas être trop gentil. L'équivalent d'être trop gentil, c'est l'équivalent un peu d'être un canard, un pigeon, je ne sais quoi. C'est l'image qu'on donne généralement à un mec qui est trop gentil. Tu ne dois absolument pas être là à tout faire pour elle. Dès qu'elle te demande un truc, tu lui fais, etc., etc. Parce que c'est ta femme. Non, absolument pas. Par contre, en revanche, je ne dis pas que tu dois être méchant avec ta copine. Je n'ai jamais dit ça. D'accord? Je n'ai jamais dit ça. Parce que si tu es méchant,
ça veut dire que tu ne gères pas tes émotions. Ça veut dire un peu que tu es frustré, tu vois. Peut-être que tu es jaloux, donc tu veux lui crier dessus ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Tu comprends? Tu ne dois pas être méchant. Tu dois être juste. Tu dois être juste. Si elle se comporte bien, tu lui dis qu'elle se comporte bien. C'est très bien. Et tu te comportes bien toi aussi. Si par contre elle se comporte mal, par exemple elle te manque de respect ou elle fait des choses qui ne sont pas en accord avec tes valeurs, avec tes principes, et ben là, tu lui fais savoir. Tu n'es pas méchant, mais voilà, tu commences à être un peu autoritaire ou tu vois, tu lui fais savoir. Et ça, c'est le troisième commandement, les gars. Ça, c'est très important. Ne soyez pas trop gentil, mais ne soyez pas méchant non plus. Soyez soyez juste vous-même, d'accord? Avec vos valeurs et vos principes. Maintenant, le quatrième commandement, c'est le fait de ne pas se laisser endormir par la routine qui s'installe à force d'être en couple et de se conforter dans la zone de confort. Ça, c'est très important. Moi, ça m'est arrivé par le passé. C'est que lorsque tu n'es pas en couple, tu es en mode, ok, je veux devenir plus beau, plus musclé, plus d'argent, etc., etc. Pour moi-même et aussi pour attirer des femmes. Le problème, c'est que lorsque tu vas réussir à avoir une femme et te mettre en couple, petit à petit, tu vas arrêter de faire ces efforts-là. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, et très souvent c'est inconscient, hein. Des fois c'est fait inconsciemment, tu vas te dire, mais en fait j'ai déjà ce que je voulais, donc pourquoi continuer à aller à la salle? Pourquoi continuer à vouloir chercher à faire plus de sous, etc. Le problème c'est que si tu arrêtes de faire du sport, ton physique tu vas le perdre. En fait, il faut pas oublier que nous sommes les actions que nous faisons au quotidien. Si tu vas à la salle ou si tu fais du sport régulièrement, tu es un sportif. Tu auras un corps de sportif, tu es un sportif. Si tu arrêtes de faire du sport, tu n'es plus un sportif. Donc, au bout d'un moment, tu vas perdre ton physique, tu vas perdre aussi la confiance, etc. que tu as accumulé grâce au sport. Et ça, c'est valable pour tout, d'accord? Donc, tu dois absolument continuer à chercher. Tu dois toujours avoir une motivation autre que je veux des femmes, ou je veux une putain de meuf, etc. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà, tu dois continuer à aller chercher de l'avant. Tu dois continuer à vouloir progresser sur les 4 piliers d'un homme qui sont le pilier mental, physique, social et financier. Comme je le répète si souvent, mais ça c'est un fondamental, d'accord? Donc voilà les gars, ça c'était le 4e commandement pour pouvoir rester un homme alpha dans la relation et ne pas se faire déborder, ne pas devenir un homme castré ou je ne sais quoi, ok? Donc, le 5e commandement que j'ai noté, c'est le fait que tu dois rester ta propre priorité. Tu dois rester ta priorité numéro 1, d'accord? Je vois très souvent des hommes qui font passer en priorité leurs femmes. Dès qu'elles ont un besoin, dès qu'elles ont un manque, ils arrêtent de faire tout ce qu'ils faisaient. Ils ne pensent plus à eux, ils ne pensent plus à leurs besoins. Et ils se plient en 4 pour résoudre le problème de leur copine. Je ne te dis pas que tu ne dois pas l'aider ou je ne sais quoi. C'est ta copine, si vous êtes en couple et qu'elle-même aussi elle t'aide, etc., tu peux l'aider. Mais tu ne dois jamais oublier que tu es ta priorité numéro 1. Parce que si tu n'es plus ta priorité numéro 1, tu vas t'oublier. Tu vas t'oublier et ça va revenir au même point précédent. Tu vas petit à petit arrêter d'aller à la salle parce que tu vas répondre à ses besoins. Si par exemple elle est en mode j'ai envie de faire ceci, toi tu sais que tu dois aller à la salle, tu n'iras pas à la salle parce que tu veux répondre à son besoin. Non, c'est toi en priorité et lorsque tu as du temps libre, tu vas répondre à ses besoins si tu en as envie. D'accord? Ça c'est très important. Ça c'est le 5e commandement. Voilà, comme j'ai écrit dans mes notes, c'est voilà le fait que par exemple tu dois aller à la salle de sport, mais vu que elle te supplie de rester avec elle ce soir, tu vois, elle te dit par exemple reste avec moi s'il te plaît, j'ai pas envie d'être seul, etc. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à faire des concessions et tu vas arrêter d'y aller pour rester avec elle. Tu dois comprendre que si ta vie, si tes valeurs, si tes principes ne lui conviennent pas, elle dégage, d'accord? Vous vous séparez. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Elle n'est pas faite pour toi. Une femme qui est faite pour toi, c'est une femme qui va accepter tes valeurs, qui va accepter tes principes et aussi elle va accepter le fait que tu veuilles continuer à te développer continuellement, d'accord? Mais pour trouver une femme comme ça, tu dois trouver une femme intelligente et de qualité, d'accord? Ça court pas tu vas pas les trouver partout. Ça, je peux te dire en 2022, tu vas pas les trouver à chaque coin de rue, d'accord? Donc ça, je crois que c'était le 5e commandement, ok? Le fait que tu dois rester ta propre priorité numéro 1. Maintenant, le 6e commandement, très simple, tu ne dois pas réagir émotionnellement à ces shit tests ou à ces provocations.
Je pense que maintenant, tu dois le savoir. Pour ceux qui ne le savent pas, les femmes font des shit tests. Elles vont te provoquer, elles vont te tester pour voir est-ce que tu es solide, est-ce que tu es sur tes appuis, est-ce que tu es sûr de toi, est-ce que tu es confiant, etc. Si tu commences à réagir émotionnellement à un shit test, par exemple, je te donne un exemple. Elle te dit, mais aujourd'hui, t'es mal coiffé. Aujourd'hui, je sais pas, où t'as perdu du muscle. Peu importe, tu vois, peu importe. Elle te dit un truc comme ça. Elle va voir en fait comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas rentrer dans ton émotionnel? Est-ce que ça va t'impacter? Est-ce que tu vas dire non, mais non, je suis bien coiffé, nanani, nanana? Ou est-ce que tu vas rester sur tes appuis, tu vas faire peut-être une petite blague par rapport à ça, oui, ou juste te dire par exemple, oui, t'as raison, je suis mal coiffé. Moi personnellement, j'aime bien répondre comme ça. Moi, c'est soit j'ignore, mais si tu es en couple avec elle, bon, je la respecte un petit peu parce que je pense que c'est une femme de qualité, etc. Je lui réponds aussi simple que ça. Je confirme ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, tu es mal coiffé. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, je suis mal coiffé. Point, basta, c'est fini, tu vois. Mais si tu commences à réagir émotionnellement, genre tu t'énerves ou tu t'excites ou tu vas te coiffer juste après ou patati patata, elle va se dire bah voilà, je l'ai impacté et en fait il est pas solide, il est pas sûr de lui, il est pas confiant, ok. Donc ça c'est très important, ne pas réagir émotionnellement à ces shit tests, etc. D'autant plus que si tu commences à réagir émotionnellement, elle va commencer à pouvoir prendre le dessus sur toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en faisant telle chose, en te disant telle chose, tu t'excites, tu t'énerves et lorsque tu rentres dans ton émotionnel, t'es comme une meuf. Tu commences à devenir fragile. C'est là qu'en fait, tu peux avoir de l'impact sur toi, d'accord? Alors que lorsque tu te contrôles, lorsque tu es serein, tu es sûr de toi, tu es en place, elle peut pas venir te déstabiliser, en fait. Tu vois? Et elle, c'est ça qu'elle cherche de faire. Elle essaye de te déstabiliser pour voir est-ce que tu es solide et est-ce que tu restes solide. Parce que tu dois comprendre que elle va continuellement te faire des shit tests. Si ça fait un petit moment que vous êtes en couple et que elle t'a déjà fait des tests au début de la relation et que tu les as passés, elle sait que tu es solide, etc., elle va quand même t'en faire. Elle va moins t'en faire, ils seront moins fréquents. Elle va pas t'en faire tous les jours, toutes les minutes, etc. Mais de temps en temps, elle va se dire, ok, il y a 6 mois, il était solide. Maintenant, j'ai besoin de savoir, est-ce que mon homme est toujours solide? Parce que sinon, moi, je me casse et je vais autre part, tu vois. Donc voilà, tu dois rester serein sur tes appuis et ne pas réagir émotionnellement à ces shit tests et à ces provocations. Ça, c'était le 6e commandement si je ne me suis pas perdu. Maintenant, le 7e commandement que j'ai noté, c'est le fait que tu dois garder une partie de mystère. Que ce soit sur ton activité sportive, sur ton business, sur le plan professionnel, etc. Tu dois garder une part de mystère. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que si en fait il n'y a plus de mystère, si par exemple tu lui dis tout ce que tu as fait dans ta journée, au travail ou sur ton business, tout ce que tu as fait au sport ou je ne sais quoi, en fait il n'y a plus de surprise. Elle sait à quoi s'attendre. Et donc en fait, même si par exemple tu crées quelque chose dans ton business et que ça explose, etc., en fait, ça aura moins d'impact parce qu'elle est au courant. Parce que pendant tout le processus, pendant 6 mois où tu as travaillé dessus, tu lui as dit, oui, là, je suis en train de préparer un gros projet, ça va péter, patati patata. Et en fait, au moment venu où ça va réellement péter, ça aura moins d'impact, ok? Et en plus de ça, elle sait tout ce que tu as fait, tu vois. Ça veut dire, elle ne se pose pas la question dans sa tête, ah, peut-être qu'il était pas au travail, il était avec une meuf. J'ai pas dit que tu dois être avec une meuf, j'ai dit le fait que elle se pose des questions, d'accord? Et ça, c'est très important. Une femme, elle doit se poser des questions. Il m'a dit qu'il était au travail. Je pense qu'il était au travail, mais sait-on jamais, c'est un mec qui a plusieurs options. Il y a peut-être la possibilité qu'il m'a menti aujourd'hui, qu'il n'y était pas, il était avec une femme. C'est tout, d'accord? C'est tout. Je te dis pas d'aller tromper, etc., etc. Et tu verras que si tu fais ça, le jour où, par exemple, tu travailles sur un gros projet, tu penses que ça va péter. Au lieu de parler, oui, ça va péter, oui, nanani, aujourd'hui, j'ai fait ça, tu restes très bref. Tu dis, oui, aujourd'hui, j'étais au travail, ça s'est très bien passé, j'ai passé une bonne journée, basta, tu vois. Et le jour où ça va péter, ça va l'impacter. Pourquoi? Parce que tu vas passer, imaginons que tu étais un mec lambda ou peut-être que tu avais déjà du succès, tu vois. Mais que d'un coup, par exemple, imaginons, genre, on t'a fait une proposition pour devenir un acteur dans un film, pour faire un acting dans un film, etc. Au lieu de lui dire oui, on m'a fait une proposition, aujourd'hui on a filmé ça, ça va être un gros film, tu lui dis même pas en fait. Tu vois, tu lui dis même pas. Et le jour où le film va sortir, tu vas l'inviter au cinéma
Tu vois, tu vas l'inviter au cinéma. Ensuite, elle va te voir, elle va dire, mais c'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce que tu fais dans le film, tu vois? Et là, ça va l'impacter de ouf. Alors que si, encore une fois, tu lui dis à longueur de journée, oui, je tombe dans le film, etc. Lorsque vous allez voir le film, elle sait à quoi s'attendre, tu comprends? Elle sait, tu lui as dit qu'il y aura une scène dans le désert, il y aura telle scène, il y aura telle scène, je suis dans le film, etc. Ok? Donc ça, c'est très important. Garder une part de mystère toujours. C'est très important. Tu ne dois pas te dévoiler à 100%. Évidemment, vous êtes en couple, donc tu peux lui parler, tu peux parler de toi, etc. Mais tu ne dois absolument pas tout lui dire et garder une part de mystère pour l'impacter avec la surprise, en fait. Donc, si je ne me suis pas perdu, c'était 1, 2, 3. Donc, voilà pour le 7e point. Je me suis un petit peu perdu, donc j'étais en train de compter. Mais voilà, c'était bien le 7e. Et maintenant, on va attaquer le 8e commandement que j'ai noté. Donc, le 8e commandement, c'est le fait que tu dois être le leader dans la relation. Ça, je pense que tu l'entends très régulièrement sur les chaînes Red Pill de relations hommes-femmes, etc. Mais c'est quelque chose de très important. Au début, lorsque tu rencontres cette femme, tu dois être le leader de l'interaction. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui va te dire aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais attention, je n'ai pas dit que tu ne dois pas la laisser s'exprimer. Elle a aussi le droit d'avoir ses choix et surtout dans les domaines où elle s'y connaît mieux que toi. D'accord? Un exemple, peut-être qu'elle s'y connaît mieux que toi en cuisine, alors tu la laisses gérer la cuisine. C'est un exemple, d'accord? Mais s'il y a des domaines où elle s'y connaît mieux que toi, peut-être qu'elle gère mieux les papiers que toi, par exemple, et bah tu lui laisses gérer les papiers. Tu apprends. Je ne dis pas que tu n'apprends pas, tu apprends pour pouvoir le faire, d'accord? Mais je veux dire que si elle s'y connaît mieux que toi, elle fera ça mieux que toi. Tu comprends? Donc, tu la laisses prendre les décisions, prendre les choix. En tout cas, tu l'écoutes. Tu vois, tu l'écoutes pour ensuite toi prendre une décision. Et ça, c'est très important. Et surtout, si tu as une femme intelligente et de qualité, si par exemple tu as fait une sélection avant de te mettre en couple et donc c'est une femme de qualité, intelligente, etc. Alors là, vraiment, tu dois l'écouter. D'accord? C'est une femme de qualité, donc elle va pas te dire n'importe tout et n'importe quoi. Ok? Donc tu dois l'écouter, mais ensuite c'est toi qui prends les décisions. Mais tu dois vraiment être à l'écoute de ce qu'elle te dit, de ce qu'elle te propose. D'accord? Donc ça, c'est le 8e commandement, 8e ou le 7e, je me suis un peu perdu, mais je sais qu'il y en a 12, les gars. Et voilà, ça, c'était l'un des commandements et c'est très important. Et tu dois savoir que au début de la relation, tu dois être un leader, mais sur toute la relation, en fait. D'accord? Parce que si, au bout d'un moment, tu commences à perdre ce statut-là, eh ben, c'est comme si elle devenait l'homme, hein. Parce que être un homme, c'est un peu être un leader. En tout cas, avec une femme, d'accord? Parce que plusieurs hommes entre eux, il ne peut pas y avoir 50 leaders. Je veux dire, lorsque tu es en face d'un homme, il y a forcément un mec qui sera un peu au-dessus de l'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Et si par exemple la personne en face de toi a plus d'expérience, est plus âgée ou ceci ou cela, tu dois te comporter inférieurement à elle. C'est la vie en fait, tu ne dois pas essayer en étant agressif ou je ne sais quoi, essayer de prendre le contrôle. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu n'apprends rien en fait. Tu comprends? Tu n'apprends rien. Les gens intelligents, ce sont des gens qui se mettent à l'écoute des gens qui connaissent mieux qu'eux. Donc si tu es dans un domaine et que quelqu'un s'y connaît mieux que toi, écoute la personne, parce que quand la personne parle, tu apprends. Mais quand toi tu parles, tu n'apprends pas. Tu es d'accord avec moi? Donc, voilà, quand tu es avec une personne qui s'y connaît mieux que toi, avec un homme, etc., tu écoutes. Mais voilà, avec ta femme, tu dois être un leader. C'est très important. Mais la laisser aussi s'exprimer. Et dans les certains domaines où elle s'y connaît mieux que toi, tu dois vraiment porter attention à ce qu'elle te dit pour justement apprendre de ses connaissances, tout simplement. Donc je me suis perdu, mais on va attaquer le prochain point qui est... alors ça, c'est très important. Les amis, les frères, c'est très important. J'entends très rarement parler de ça sur le contenu Red Pill, etc. Là, j'ai tenu à faire 12 commandements où vraiment il y a des choses qui ne sont pas dites partout, d'accord? Moi, j'ai jamais entendu ça sur Internet. Mais tu dois comprendre que ton succès, tes biens, ton argent, ta réussite t'appartient à toi, d'accord? Ta réussite, ton argent, ton succès n'est pas l'argent, le succès de ta femme. C'est le tien. Mais le fait que ce soit ta femme, elle peut également en profiter. Mais c'est le tien. Et l'erreur que font la plupart des gens, et ça, tu le verras très, très souvent avec des gens qui réussissent dans un domaine, qui commencent à avoir du succès, etc., c'est qu'en fait, ils commencent à partager le succès avec leur femme, dans le sens où ils vont commencer à la faire s'élever elle aussi. Par exemple, imaginons, je te donne un exemple tout bête, hein, tu deviens un grand youtubeur ou un grand streamer,
et ensuite tu lances ta copine dans le stream. Alors, tu lui fais un compte et puis tu lui fais de la pub et puis elle commence à avoir autant d'abonnés que toi au bout d'un moment. Pourquoi c'est pas bon de faire ça? Parce que le fait de faire ça, ça va faire en sorte que tu vas élever son hypergamie. Et oui, les frères, réfléchissez un petit peu. La femme, peut-être qu'elle vient d'en bas, ou peut-être que c'est une femme de qualité, etc. Mais voilà, elle n'a pas percé, ou je ne sais quoi. Toi, tu as un statut, tu as une aura, etc., etc. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui donner ton aura. C'est-à-dire qu'elle elle s'est pas lancée d'elle-même sur Twitch ou YouTube ou je ne sais quoi. Tu la lances. Et donc, vu que toi, tu as déjà une aura, tu lui donnes ton aura, elle s'élève au même niveau que toi. Mais si elle s'élève au même niveau que toi, son hypergamie va encore plus s'élever. On est bien d'accord. Donc, il faut faire la part des choses, les amis. Les frères, faites la part des choses. Votre succès, votre argent, votre réussite, votre succès, c'est le vôtre. D'accord? Vous n'allez pas commencer à lui donner votre succès parce que ensuite son hypergamie va s'élever et vous ne pourrez plus répondre à son hypergamie. Ça veut dire que avant de faire ce geste, vous répondez largement à son hypergamie, mais ensuite, petit à petit, vous allez moins y répondre. Pourquoi? Parce qu'elle fait la même chose que vous. Ça veut dire que avant, quand tu regardais streamer sur Twitch, elle se disait mais comment il fait pour streamer? Putain, c'est incroyable ce qu'il fait, etc. Mais maintenant, elle fait la même chose que toi, donc elle se dit mais en fait c'est banal. C'est banal, ce gars-là, c'est un mec banal parce que moi-même je peux le faire. Donc maintenant, je veux viser plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Je veux viser un mec qui fait quelque chose que je ne sais pas, plus haut, plus fort, plus puissant, etc. Donc faites très attention, ça vraiment les gars, hein, c'est dévastateur. C'est dévastateur. Si vous comptez réussir dans votre vie, si vous comptez avoir du succès, avoir de l'argent, etc., ne faites jamais cette erreur-là. L'erreur que je viens de vous dire là, les gars, je crois que c'est le 9e commandement, un truc comme ça. Ne la faites jamais. D'accord? Jamais. Au grand jamais. Maintenant, on va passer au prochain point. Je pense que c'est le 10e. D'accord? Si je ne me suis pas perdu, c'est le 10e commandement. Tu dois être la majorité du temps indisponible. D'accord? Tu dois être pris par tes occupations, du style faire du sport, travailler sur tes projets, prendre soin de toi, etc., etc. Bosser sur tes projets professionnels, ramener des ressources à la maison, d'accord? Parce que c'est ton rôle, normalement. Si tu es une femme de qualité, intelligente, etc., tu dois aussi, toi, être masculin et donc agir comme tel, d'accord? Et donc, c'est toi qui dois ramener les ressources à la maison. Donc, alors excusez-moi, il y a des travaux là-bas. J'espère que ça va pas trop déranger la vidéo, mais on va continuer, d'accord? Donc, et ce que tu dois faire, c'est que tu dois la surprendre constamment en lui faisant justement la surprise de l'emmener dans un endroit stylé ou de l'emmener en vacances, en voyage, dans un endroit stylé, etc. De temps en temps, lorsque tu as le temps, lorsque tu es en vacances, etc. Et ça, c'est pareil que pour certains points que j'ai dit avant, c'est qu'en fait, ça aura plus d'impact sur elle. Si tous les jours tu lui fais des cadeaux, si tous les jours tu veux l'emmener au restaurant ou au cinéma ou je ne sais où, si tous les jours tu veux l'emmener en vacances, quel impact ça a au bout d'un moment? Ça n'a plus d'impact. Tu vois, genre que tu vas lui dire on va en vacances, elle va se dire mais c'est la routine en fait d'aller en vacances, je m'en fous, tu vois. Mais si toi t'es focus justement sur toi, sur tes projets, sur tes objectifs, et que dès que tu as un trou, alors pas tout le temps, mais quand tu as un trou, tu te dis, c'est quoi aujourd'hui? Moi, personnellement, j'aimerais bien aller me faire un petit resto dans un endroit stylé. C'est quoi? Je l'emmène avec moi. Tu vas lui annoncer la nouvelle, tu lui dis, hey, prépare-toi, dans 2 heures, je viens te chercher, prépare-toi, je t'emmène quelque part. T'es pas obligé de lui dire, on va à tel endroit. Non, prépare-toi, mets-toi bien, tu vois, dans 2 heures, je t'emmène quelque part, on passe une soirée ensemble. Et là, elle va aller courir se préparer. Tu vois, elle va aller courir se préparer parce qu'elle va se dire, mais c'est un moment exceptionnel en fait. C'est tellement rare qu'ils me disent, on va faire ça, elle va se mettre en bombe, elle va se préparer, elle va se faire bien pour toi, elle va passer une bonne soirée. Vous allez passer une bonne soirée, ok? Mais si tu le fais tous les jours, elle va se dire, c'est la routine. Elle aura même pas envie d'aller se préparer en fait, tu vois. Ça aura aucun impact sur elle. Donc, ça voilà, c'est le 10e point, je pense. Et c'est très important les amis. C'est très important, soyez indisponible. Le 10e commandement, c'est le fait d'être indisponible et de se rendre disponible. Et quand tu te rends disponible, tu te comportes comme un leader. Tu vas lui proposer, c'est même pas tu vas lui proposer, mais tu vas lui dire, ok, ce soir je t'emmène à tel endroit, je vais t'emmener faire quelque chose. Prépare-toi, on y va. Juste, pour ceux qui n'ont jamais fait ça en relation avec une femme, juste essayez. Essayez de faire ça. Vous allez voir l'impact. Vous allez voir l'impact que ça va avoir. Je peux vous assurer, vous allez voir tout de suite la différence. Hein. Vous allez aller au restaurant, vous allez voir ses yeux, ils vont pétiller, etc., etc. Alors que si tu l'emmènes tous les jours au restaurant, elle s'en fout, elle est là, elle s'en fout en fait, tu vois, parce que tu l'habitues, c'est normal, c'est la routine en fait, ok?
Donc, maintenant, on va enchaîner sur l'avant-dernier point, qui est le 11e commandement, d'accord? Et ce commandement-là, c'est le fait que tu dois lui faire rarement des compliments et tu dois aussi rarement lui montrer que tu l'apprécies ou que tu l'aimes si tu l'aimes, etc., etc. Ok? C'est un peu comme le point précédent, tu dois garder ces moments rares. Parce que le fait de garder ces moments rares fera en sorte qu'ils auront un bien plus gros impact sur elle. En fait, c'est exactement la même chose, d'accord? Mais là, c'est avec les compliments, le fait que tu lui dises que tu l'apprécies ou ceci ou cela, ok? Parce que, encore une fois, ça aura plus d'impact. Et à l'inverse, ok? Inversement, si tu lui fais trop de compliments tous les jours, tu lui dis, ah, t'es belle, ah, t'es bien habillée, ou ceci ou cela, je t'aime, ou je sais pas quoi. C'est pareil, en fait. C'est comme juste avant, ça va être la routine. Et là même, ça va même la dégoûter. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, mais en fait, ce gars-là, en fait, il est trop acquis, il est trop in love, il est dépendant de moi, etc., etc. Ok? Donc, tu lui fais un compliment lorsque vraiment, par exemple, si elle s'est vraiment bien habillée, tu vois, par exemple, tu lui as dit, comme sur le point précédent, je t'ai dit, ok, je t'emmène quelque part ce soir, mets-toi bien, fais-toi bien, etc. Et je passe dans 2 heures. Si tu vois quand elle arrive, elle est bien sapée, ok? Là, tu lui dis, ok, franchement, là, t'es bien sapée, j'aime bien comment t'es fraîche là. Point, tu vois. Mais t'as pas besoin de tous les jours, lorsqu'elle est habillée en mode lambda, lorsqu'elle est habillée comme tous les jours, de lui dire, ah, t'es bien habillée aujourd'hui, ah, t'es bien habillée aujourd'hui. Non. Parce qu'au bout d'un moment, non seulement elle sait que c'est faux, tu vois, parce qu'elle est habillée comme tous les jours, en fait, et en plus de ça, elle va s'habituer, elle va se dire, mais c'est bon, j'en ai marre. Tous les jours, on me dit, je suis truc, je vais aller chercher ce compliment-là chez quelqu'un d'autre, ok? Mais si toi, tu ne le fais pas tout le temps, elle va vouloir faire en sorte que toi, tu lui dises, tu comprends? Elle va vouloir faire en sorte que toi, tu lui dises. C'est à toi elle va chercher, c'est vers toi qu'elle va chercher ses compliments, l'affection, l'attention, etc. Ok? Donc faites très attention à ça. C'est, voilà, lui faire rarement des compliments. J'ai pas dit de pas lui en faire, mais lui en faire rarement. D'accord? Bon, les amis, je crois que je me suis totalement trompé parce que c'était le dernier point. Donc, si j'ai bien compté, c'était le 12e, à moins que je me sois trompé. Je verrai ça au montage. Donc, en effet, les gars, je me suis trompé. Je n'avais que 11 commandements. Donc, on va faire un jeu. Vous allez mettre en commentaire pour vous ce qui mériterait d'être en 12e commandement. Pour vous, un truc qui est très important. Et ce que je vais faire, c'est que je vais épingler le commentaire qui me semble le plus logique, celui que moi j'aurais mis en fait à la place du 12e commandement, voire même si c'est un sujet très intéressant, j'en ferai une vidéo. Mais voilà, c'était le dernier commandement de cette vidéo. Et je peux vous assurer que si vous mettiez ces 12 commandements en place, vous allez peut-être avoir du mal à avoir une relation sur le long terme stable parce que ça va être très dur de trouver une femme qui va être féminine avec vous, etc., etc. Mais avec ces 12 commandements, vous allez pouvoir rester l'homme, vous allez pouvoir rester alpha, un leader dans votre relation et ne pas perdre petit à petit l'attention, l'affection de votre copine, de votre femme, d'accord ? Donc sur ce les gars, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Si vous avez d'autres points à rajouter, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.